Hello, salam et bienvenue à toutes dans ce nouveau cours dans lequel nous allons voir comment réaliser ce rimar que j'affiche là à l'écran. Donc le rimar, qu'est-ce que c'est? C'est comme une mini-cape de djilbab sans manches, d'accord, que l'on porte de la même manière avec un bandeau intégré qu'on attache derrière la tête. Donc c'est un vêtement qui est vraiment très pratique. On peut le décliner à notre goût, on peut le faire long, on peut le faire court, on peut faire le bas arrondi ou pointu, et c'est vraiment le vêtement tendance du moment. Avec une abaya par exemple, c'est le top. Donc dans ce tuto, nous allons voir comment réaliser une version basique, donc la version toute simple du rimar. Tu auras donc besoin de 1,50 m de tissu, plus ou moins. Là encore, ça va dépendre de la taille, de la longueur et de la largeur que tu souhaites faire. Et tu auras également besoin de tout le nécessaire de couture, comme d'habitude. Donc ta machine, du fil, des épingles, etc. Donc, avant toute chose, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne YouTube. Ainsi, tu recevras une multitude de tutoriels gratuitement en avant-première. Je t'invite également à activer la petite cloche juste en bas de cette vidéo et ça te permettra de recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée. Donc lorsque cela est fait, c'est parti, nous allons pouvoir passer sans plus attendre au tuto. Pour commencer, nous allons avoir besoin d'une série de mesures. Donc nous allons commencer par déterminer la longueur et la largeur souhaitée pour le rimar. Pour la longueur, vous allez tout simplement vous mesurer la personne qui portera le rimar du front jusqu'au dos, donc en passant par le dessus de la tête. Vous allez descendre jusqu'à l'endroit où vous souhaitez que le rimar arrive. Et vous allez noter cette mesure en y ajoutant 4 cm de valeur de couture. D'accord? Donc si vous voulez prendre une mesure standard pour tester, on va prendre 1 mètre pour la longueur. Ensuite, vous allez déterminer une largeur. Donc là, ça va être au choix, plus ou moins large. Donc moi, dans l'exemple de cette vidéo, j'ai pris 90 cm en tout. D'accord? Donc, j'ai divisé cette largeur par 2. J'ai besoin de la largeur divisée par 2. Donc, si vous voulez faire en standard et tester comme moi, vous allez prendre 90 cm. Si vous voulez quelque chose de plus large, par exemple comme un djilbab, vous allez prendre jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20. D'accord? Donc, testez les mesures de votre choix et vous verrez au fur et à mesure, vous trouverez les mesures qui vous conviennent à vous. D'accord? Donc, on a la longueur, on a la largeur. Ensuite, on va prendre la mesure du tour de tête. D'accord? Donc, la mesure du tour de tête, on fait tout simplement le tour de la tête avec 1 mètre et on note cette mesure sans rien y ajouter. Ensuite, on va diviser cette mesure par 4, d'accord? Donc si moi en standard, le tour de tête, il est de 30 cm. Quand je vais le diviser par 4, j'aurai 15 cm. Donc je vais noter ces mesures. Longueur souhaitée plus 4 cm de valeur de couture, largeur souhaitée et tour de tête divisé par 4. Et ensuite, donc on pourra commencer le tuto. On devra dessiner un rectangle, d'accord? De longueur fois largeur. En prenant les dimensions standards que je vous ai fournies, vous aurez un rectangle qui aura les dimensions suivantes. 85 fois 45 cm. Donc, c'est parti, on va passer à la pratique. Donc voilà, je me suis installée sur ma table. Donc j'ai pris un grand papier sur lequel je vais tracer mon patron. Donc je choisis de le faire sur papier plutôt que de le faire directement sur le tissu. Tout simplement pour avoir un patron que je vais pouvoir réutiliser autant de fois que je le souhaite. Et ça va me faire gagner du temps, sur le temps, tout simplement. Donc voilà. Donc Donc, tu as tes différentes mesures que tu as notées à l'étape précédente. Donc là, on va venir les reporter. Donc, on va commencer par tracer un rectangle, d'accord?
Donc moi, mon rectangle, il doit faire 85 fois 45 cm. Donc je viens d'abord tracer mes 85 cm sur la longueur. Ensuite, je prends mon équerre à l'aide de laquelle je viens tracer mes 45 cm. D'accord, ça va me permettre d'avoir une ligne bien perpendiculaire. Donc je mets bien mon repère à 45 cm sur le bout. Ensuite, je reviens donc sur le haut et je vais retracer mes 45 cm et je vais tout simplement relier mes deux lignes, donc afin d'avoir mon rectangle. Et puis, je vais aller découper le tout. Donc voilà, vous voyez, j'ai mon rectangle qui est découpé. On va pouvoir passer au report des mesures suivantes. Donc vous allez bien prendre chacune des mesures que vous avez préparées. Donc on avait la mesure tour de tête que l'on avait divisée par 4. Donc on va prendre cette mesure et on va venir la reporter sur la ligne du haut ici. D'accord? Donc moi en standard, je vous disais qu'on allait prendre 15 cm. Donc je viens tout simplement sur la partie du haut de mon rectangle et je viens reporter mes 15 cm. Donc je pars bien du côté gauche vers la droite. Et j'effectue un repère sur ma mesure, tout simplement. Donc voilà mon repère qui est tracé. On va pouvoir passer à la suite. Donc on va partir sur la ligne de droite du rectangle. Donc vous voyez cette ligne-là. On va partir du bas et on va remonter de 10 cm. D'accord? Donc 10 cm, c'est la mesure que je vous conseille de prendre au départ. Vous allez reporter vos 10 cm et vous verrez qu'après cette mesure, on pourra la réajuster tout simplement selon la longueur que l'on souhaite sur le bras. D'accord? Cette mesure, elle va nous aider à tracer la ligne de côté, donc qui descend sur le bras, et on réajustera sa taille après. Donc justement, on va venir tracer cette ligne en reliant donc la mesure du tour de tête avec le repère que l'on vient d'effectuer. Donc à l'aide de son équerre ou à l'aide de son mètre, on vient tout simplement tracer cette ligne. Donc voilà pour ma ligne qui est tracée. Maintenant, on va tracer le bas du khimar. Donc le bas du khimar, il est arrondi, d'accord, dans ce modèle, dans le modèle que l'on voit dans ce tuto, on est sur une courbe, d'accord? Donc on va partir du bas et on va aller sur notre repère, d'accord? Donc pour avoir une belle courbe, je vous rappelle qu'on est sur un demi-patron. Quand on va déplier pour avoir une belle courbe, on va faire une platitude. Donc on va venir sur le bas, on va laisser 3 à 5 cm, d'accord? On va partir donc du bout, on va aller jusqu'à 3 cm, on va effectuer un petit repère. Et ensuite, à l'aide de notre pistolet de couture, on va relier ce repère jusqu'à la ligne du bras, d'accord? Donc la ligne qui est sur le côté droit. Donc si vous n'avez pas de pistolet de couture, bien sûr, cette courbe, vous pouvez la tracer à main levée, ce n'est pas compliqué du tout. Donc voilà, là vous voyez, j'ai tracé une courbe légère, j'ai essayé avec un autre pistolet pour voir si je pouvais un peu plus la prononcer. Mais sinon, comme ça, ça sera bon et je vous montrerai après comment on peut éventuellement la réajuster. Donc là, voilà, j'ai ma forme définitive qui est tracée. Je vais prendre mes ciseaux spécial papier et je vais venir découper mon patron. Donc voilà pour mon patron qui est découpé. Donc là, on est sur la pièce du dos. Donc là, c'est la ligne, je vous le disais, qui va tomber sur les bras. Et je vous disais que cette partie, vous pouviez la raccourcir comme vous le souhaitez. D'accord? Moi, je vous avais dit de prendre 10 cm, mais vous pouvez remonter plus si vous voulez réajuster la courbe, si vous voulez que ça soit plus courbé, vous allez tout simplement retracer en remontant, vous voyez, et retracer la courbe, mais toujours arriver sur votre repère ici de platitude. D'accord? Je peux même partir de plus haut, d'accord? Ça sera juste plus remonté sur le bras et la courbe sera plus prononcée. Et ça, c'est au choix. Comme je vous le disais, je peux venir ici, hop, et là, repartir d'encore un peu plus haut et retracer ma courbe. Et là, cette fois-ci, vous voyez, je la fais à main levée. Donc, c'est tout à fait possible de la faire sans pistolet de couture, d'accord? On essaie juste de ne pas raccourcir le côté qui est tout droit, d'accord? Et on va arriver toujours sur notre platitude, d'accord?
Et la mesure qu'on aura du haut jusqu'en bas, donc c'est la mesure qui sera sur le bras, d'accord? Si vous voulez personnaliser cette mesure, vous pouvez vous mesurer du côté de la tête jusqu'au bras à peu près. Là, vous voyez, moi j'ai 69 centimètres. Là, on est en réajusté. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que là, c'est au choix. Je peux couper sur la courbe de mon choix. Je peux garder celle du bas. Je peux couper sur la deuxième. Je peux couper sur la troisième. Donc, selon ce que je veux. Voilà, c'est juste pour vous expliquer comment vous pouvez modifier à cet endroit-là. Donc là, moi, je vais recouper pour raccourcir la ligne du bras. Donc, pour avoir la partie la plus courbée, d'accord? Donc voilà, après avoir réajusté ce que ça me donne, d'accord? Donc j'aurai une courbe un peu plus basse, plus prononcée, pardon, sur le bas de mon khimar, d'accord? Donc voilà, c'est juste pour vous montrer les réajustements. Donc là, c'est ma première pièce qui est terminée. Il s'agit de la pièce du dos, d'accord? On va pouvoir passer à la découpe de la pièce suivante, la pièce du devant. Donc voilà, pour la pièce du devant, donc j'ai repris un papier à patron vierge et j'ai replacé par-dessus la pièce du dos. Donc en faisant bien correspondre, vous voyez, les bords du haut et les bords du côté. Donc là, je viens reporter la mesure de la tête, d'accord? Donc j'effectue un repère, d'accord? Ensuite, pour la ligne du bras, je vais également la retracer à l'identique, d'accord? Ces deux lignes, elles doivent bien avoir exactement la même mesure. Donc, tout le long, je vais effectuer juste des petits repères qui me permettront, quand je vais enlever la pièce du patron du dos, de pouvoir retracer le tout aisément. D'accord? Donc, la pièce du devant, elle doit être plus courte que la pièce du dos, d'accord? Donc, je vais venir la faire 15 à 20 cm plus court, d'accord? Ça dépendra aussi de la mesure qu'on a prise sur le bras, d'accord? Donc moi, je vais prendre 15 cm. Je vais venir à 15 cm, vous voyez, je mets 15 cm sur le bas de la pièce du dos et je remonte, donc, et j'effectue mon repère. Donc 15 cm plus haut, d'accord? Et là, donc, je vais enlever la pièce du dos. Et là, ce qui est important ici, c'est que vous voyez ici, je puisse faire une courbe, d'accord? Si je ne peux pas faire de courbe, il faudra que je raccourcisse la mesure du bras, d'accord? Donc ici, encore une fois, je vais faire une platitude de 3 cm, d'accord? Et ensuite, je vais prendre mon pistolet de couture pour venir tracer ma courbe, d'accord? Et là, vous voyez donc, j'ai quelque chose comme ça. Donc là, j'ai une courbe légère. Et là, ça va être le même principe que tout à l'heure. Si je veux avoir une courbe qui soit plus prononcée, et ben en fait, il va falloir que je raccourcisse la ligne du bras. D'accord? Ça va toujours dépendre de la ligne du bras. Mais si je raccourcis la ligne du bras sur le devant, je suis obligée de la raccourcir sur la pièce du dos. D'accord? Parce que cette ligne, elle doit avoir exactement la même mesure sur nos deux pièces. D'accord? Donc là, par exemple, je vais venir ici au niveau du bras. Je vais venir ici sur les deux. Je vais faire mon repère. D'accord? Donc, je fais bien attention à avoir mon repère sur la pièce du haut et sur la pièce du bas. Et ça veut dire qu'ici, sur la pièce du dos, je vais devoir retracer la courbe. D'accord? Donc, la retracer de sorte à avoir quelque chose de plus courbé. Donc, j'ai essayé avec mon premier pistolet. J'ai vu que ça le fait pas. Avec le deuxième, donc ça va. Je peux réajuster ça. Hop. Et voilà, donc vous voyez, je retrace ma courbe, d'accord? Donc il me permet de raccourcir en fait la ligne du bras, d'accord? Ensuite, donc je vais venir redécouper, vous voyez, sur la partie réajustée. Donc là, vous voyez, je vous explique ça vraiment pour que vous compreniez le principe. Donc le but, c'est vraiment que vous puissiez personnaliser votre patron, d'accord? Et là, vous voyez, donc, j'ai raccourci sur la pièce du dos. Et ici, mon nouveau repère, je l'ai également donc tracé pour cette pièce. Et là, donc, vous voyez, je vais d'abord retracer la ligne du bras. Donc, en reliant tout simplement les repères que j'avais tracés. Pour tracer ma ligne. Donc, j'avais marqué plusieurs repères. Donc, je viens les relier. Et en fait, le bas de ma ligne, donc, ça sera mon repère. Et là, je vais pouvoir tracer quelque chose de plus courbé qui va arriver jusqu'à mon repère de platitude à 3 cm et qui va partir du bout de mon bras. Donc là, avec mon pistolet, je vais venir me placer de sorte à avoir une belle courbe. Et vous voyez, là, ça va me donner quelque chose comme ça. Donc vous voyez,
qui est un peu plus courbée, ou bien je peux venir la faire à main levée si je veux la personnaliser ou la retracer comme je veux. Donc voilà, vous voyez ce que ça me donne. Que vous ayez un pistolet de couture ou pas, vous avez toujours la possibilité de le faire. Donc voilà, et c'est le même principe que sur la pièce du dos. Vous retracez la courbe comme vous souhaitez la voir au final et vous découpez le tout. Donc voilà, mes deux pièces qui sont découpées. Donc là, j'ai bien la pièce du dos. Vous voyez que je mets en dessous. Et par-dessus, je viens placer la pièce du devant. Et on voit bien que mes deux lignes de bras, elles correspondent parfaitement bien. Elles font bien la même mesure. Et vous voyez que la pièce du devant est plus courte. Donc c'est impeccable. Donc voilà, nous avons coupé les pièces principales. Maintenant, nous allons pouvoir couper le bandeau. Donc je prends un petit morceau de papier à patron qu'il me reste. Et je vais venir selon les mesures indiquées. Donc là, je vais vous afficher à l'écran les mesures que je vais prendre pour mon bandeau. D'accord ? Donc pour la longueur du bandeau, donc je vous conseille de prendre 60 cm. Donc d'accord, moi c'est ce que j'ai pris. Là on est sur le demi-bandeau, donc quand on va le déplier ça fera 1,20 m. Et comme ça vous aurez assez de longueur pour effectuer votre nœud tout simplement. Après en général ça va être 1 m, 1,20 m. Donc moi j'aime bien prendre 1,20 m pour que ça soit adapté à toutes les morphologies. Donc voilà, vous suivez tout simplement les mesures que je vous ai indiquées. Moi, c'est les mesures que j'ai suivies. Au départ, j'avais pris 12 cm sur le bout et par la suite, j'ai réajusté pour avoir quelque chose de plus fin. Donc voilà, donc c'est tout simplement des lignes droites à tracer. Ensuite, on découpe son bandeau et voilà. Donc là, on aura toutes nos pièces. On a le devant, on a le dos et on a le bandeau. Donc on va pouvoir passer à la partie montage qui sera plus rapide. Donc pour la suite, donc là j'ai pris mon tissu, je l'ai bien plié en deux sur lui-même, donc bien endroit contre endroit. Moi je travaille sur l'envers du tissu. Donc vous voyez là sur le côté, j'ai ma pliure, d'accord. J'ai bien placé le bord droit contre la pliure et donc je viens bien épingler le tout et découper. Donc je fais exactement la même chose avec la deuxième pièce. Donc je plie le tissu en deux sur lui-même, endroit contre endroit. J'épingle tout le long en faisant bien correspondre le bord haut et le côté droit sur la pliure et je viens découper les contours, donc les marges de couture elles sont incluses, d'accord. Ensuite je replie mon tissu en deux sur lui-même, donc là vous voyez ma pliure elle est sur le côté gauche, je viens placer mon bandeau par dessus, je viens l'épingler, d'accord, en faisant bien correspondre le côté qui est droit, le plus large, sur la pliure. Et là, je viens donc découper les contours. Et là, encore une fois, dans les mesures que je vous ai indiquées, les marges de couture, elles étaient incluses. Donc voilà mes trois pièces qui sont découpées. Donc la pièce du devant, la pièce du dos et le bandeau. Donc là, on va pouvoir passer au montage à proprement parler. Donc voilà, j'ai pris mes pièces, je me suis placée sur ma table. Donc là, mon bandeau, je vais le mettre de côté. Donc je vais prendre ma pièce du devant et la pièce du dos. Et vous voyez là, j'ai la courbe du bas à chaque fois. Et donc je vais effectuer l'ourlet sur les courbes. Donc je vais tout d'abord devoir faire un surfilage sur tout le bas de la courbe. Et ensuite, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord. Donc c'est parti, on va sur la machine pour faire cela. Donc voilà, là je me suis installée sur la machine. Donc tout simplement, je vais commencer par effectuer mon surfilage. Donc on va faire juste une courbe ensemble et vous ferez la deuxième à l'identique. Donc je commence à effectuer mon surfilage sur tout le long de la courbe. D'accord. Ensuite, une fois mon surfilage effectué, donc je me replace en point droit. Je vous avais dit 1 cm, mais là j'ai plutôt pris le bord de mon pied de biche comme repère, donc bon ça me fait à peu près 1 cm et donc je vais effectuer ma ligne droite et pour le point je choisis un point assez grand que je pourrais découdre assez facilement, d'accord. Donc faut pas que le point il soit trop serré. Et donc, je fais bien le point droit du début à la fin de ma courbe également.
Donc ensuite, je reviens sur ma table à repasser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer un premier coup de fer sur ma couture, sur la couture droite. Donc ça va me permettre de détendre ma couture et de plus facilement créer mon ourlet sur ma courbe. D'accord ? Donc une fois ce repassage effectué, donc vous voyez, je vais effectuer un repli sur l'envers. Donc le repli, il doit être pile poil sur ma couture, d'accord? Donc quand je vais plier, la pliure, elle doit être pile poil sur la couture que j'ai effectuée à 1 centimètre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une épingle au début, quelques centimètres plus loin, je vais mettre une deuxième épingle, et à chaque fois, donc je vais venir repasser entre mes deux épingles, d'accord? Donc je fais bien attention à ne pas repasser sur les épingles, hein, afin de ne pas me retrouver avec des marques sur mon tissu. Et ça, je vais le faire tout le long. Donc je vais mettre une épingle, je vais mettre genre 5-10 cm plus loin une deuxième épingle, et à chaque fois, je viens repasser entre deux, donc pour bien marquer le pli. Et je vous rappelle que le pli doit être pile poil sur la couture que j'ai effectuée précédemment. Donc quand je retourne, voilà ce que je dois avoir. Je revérifie bien que tout soit bien marqué, qu'il n'y ait rien qui dépasse. Et là, sur l'endroit, je viens également repasser bien entre mes deux épingles à chaque fois. Et là, vous allez voir que vous allez avoir un pli parfait. Ensuite, on revient sur la machine et on vient effectuer une couture, donc la couture de l'ourlet que l'on va effectuer très proche du bord au niveau du surfilage, d'accord? Même si vous passez sur le surfilage, c'est pas un problème. Ensuite, donc voilà ce que ça nous donne pour notre ourlet effectué. Donc on va pouvoir passer à la suite. Donc là, on va prendre uniquement la pièce du devant, la pièce du dos, on va la mettre de côté. Et sur le haut de la pièce du devant, on va venir effectuer l'ourlet, d'accord? Donc pour l'ourlet, on va prendre une marge de 1,5 cm. Donc je vais venir tout simplement, je mets bien l'envers du tissu face à moi, d'accord? Et à 1,5 cm de mon bord, donc vous voyez sur chaque extrémité, je viens effectuer un repère et ensuite donc je vais relier mes deux repères par une ligne droite. Donc ça va tout simplement me permettre de pouvoir faire un ourlet qui sera bien droit. Donc je vais aller surfiler mon bord et replier pile poil sur ma ligne et voilà, j'aurai mon ourlet qui sera effectué. Donc voilà, je suis partie faire mon ourlet. Je suis revenue sur ma table. Donc là, vous voyez sur le haut de ma pièce du dos. Donc déjà, ma pièce du dos, je l'ai placée à plat sur ma table, d'accord? J'ai placé cette pièce en ayant l'endroit face à moi, donc l'envers face à la table et l'endroit face à moi. Ensuite, sur le haut de ma pièce, je vais effectuer de chaque côté un repère à 1,5 cm. D'accord? Donc sur chaque extrémité à 1,5 cm, je viens tracer un repère. Et ensuite, donc je vais prendre la pièce du devant et je vais venir l'épingler en mettant bien le haut de mon ourlet contre chaque repère à 1,5 cm. Ensuite, je vais partir sur le bas, je fais bien correspondre mes ourlets et j'épingle tout le long, chacune de mes pièces. D'accord? Donc vous aurez la partie du haut qui va dépasser de 1,5 cm et c'est tout à fait normal. Il s'agit des 1,5 cm que l'on a perdu lorsque l'on a réalisé l'ourlet sur la pièce du devant. Donc lorsque l'on va venir coudre le bandeau, nos deux pièces seront au final à la même taille vu que l'on va respecter cette marge de couture de 1,5 cm. Donc là, je vais tout simplement sur ma machine effectuer une couture droite et un surfilage sur chacun des côtés. Donc c'est très simple. Ensuite, on revient sur la table et on va s'occuper du bandeau. D'accord? Donc le bandeau, je commence par le plier en deux sur lui-même. D'accord? Endroit contre endroit. Et sur l'envers, donc je vais devoir tracer deux repères. D'accord? Donc je reprends également le rimar. Et vous voyez, je le plie également en deux sur lui-même. Donc je suis bien sur l'envers pour bien avoir les marges de couture. Et donc je vais venir tracer un repère sur le bout, donc au niveau de la couture. Ça va me permettre d'avoir exactement la même mesure. Donc le repère, je le trace sur chaque côté du bandeau. Donc ça va me faire deux repères, vous voyez, qui sont espacés normalement par exemple, moi j'avais 30 cm, donc moi la marge de couture de 1 cm de chaque côté, donc ça me fait moins 2 cm. Normalement, ils vont être espacés de 28 cm. Donc vous revérifiez quand vous allez épingler et vous réajustez si besoin. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller coudre un ourlet
sur tout le tour de mon bandeau. Mais je ne vais pas coudre entre mes deux repères. Donc, je vais commencer sur un repère, je vais coudre tout le tour et je vais m'arrêter sur mon deuxième repère. Donc, voilà, avant d'aller sur la machine, ce que j'ai fait avant d'aller faire mon ourlet, c'est que j'ai effectué des entailles sur 1 cm, vous voyez, sur mes repères. Et là, ça va me faciliter lorsque je vais aller coudre mes ourlets. Donc voilà, cette partie, vous savez le faire, c'est pas quelque chose que je vais vous montrer. Donc on va faire son ourlet et on revient sur sa table pour la suite. Donc là, ça va être la dernière étape. Donc là, vous voyez, j'ai effectué mon ourlet. J'avais effectué mes entailles, donc vous voyez que j'ai la partie du haut maintenant qui dépasse. Donc la partie que je dois coudre contre mon khimar qui dépasse. Donc là, je viens épingler mes deux pièces ensemble. Je les épingle bien endroit contre endroit. Je fais bien correspondre le bout du khimar sur le bout de la partie non cousue sur le bandeau. Et pareil pour l'autre extrémité. Donc j'épingle bien le tout et on va aller faire une couture à 1,5 cm du bord. Pile poil. On doit bien respecter la marge de couture que l'on a prise pour l'ourlet. Donc voilà, même si c'est simple, je viens quand même sur la machine pour vous montrer. Donc vous voyez mes deux pièces épinglées ensemble. Je commence bien ma couture au niveau de la couture du côté. Je commence bien par un point retour. Vous voyez là, je vais effectuer donc ma couture droite sur tout le long. Sur l'autre bout, pareil, je m'arrête bien pile poil au niveau de la couture et je fais mon point retour. Donc voilà, c'était les dernières coutures bien sûr, j'ai surfilé également mon bord pour la finition et voilà ce que ça me donne. Donc là, au niveau de la finition intérieure, et si je retourne au niveau du bandeau, voilà la finition sur les côtés. Donc on voit bien que c'est vraiment impeccable pour chaque côté. La finition, elle est vraiment top. Voilà, c'est terminé. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à mettre un pouce bleu en l'air bien sûr, en dessous de la vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne et partager la vidéo si elle vous a été utile. On se retrouve directement pour le résultat final en images. Donc voilà pour le résultat, donc de face et de dos. Donc comme vous pouvez le voir sur ces photos, je porte une robe assortie au khimar. Donc cette vidéo également est disponible ou sera disponible selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc je vous mettrai le lien quelque part, soit à l'écran, soit en dessous, pour pouvoir réaliser cette robe assortie. À votre tour, à vos machines.